Vous êtes sur BD, la plateforme du débat camerounais. Les vaccins comptent parmi les plus grandes avancées de la médecine moderne. La fabrication des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid est un challenge dans notre effort mondial en vue de mettre fin à la pandémie. Mais il y a encore des gens qui manifestent un certain scepticisme ou de l'hésitation vis-à-vis des vaccins contre le Covid. Il y a de bonnes chances que vous connaissiez quelqu'un qui entre dans cette catégorie, peut-être au sein de votre groupe d'amis ou de votre famille. Ce soir, nous essayerons d'écouter les avis des uns et des autres sur les vaccins contre le Covid. Simon Bell, bonsoir. Salut Vince et salut à tout le monde. Comment tu vas? Non, tranquille mon frère. Comment a été la semaine? Comme d'hab, tu sais, c'est toujours le confinement à Singapour. Donc, on fait avec. Ok, merci d'être venu sur le bateau. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Vincent, bonsoir. Très content de t'avoir. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait vraiment longtemps. Bon, ici, là, aujourd'hui, bon, c'est un plaisir de revoir tout le monde aujourd'hui. Ok, merci. Bonsoir, Alex. Ouais, bonsoir, Vince, et bonsoir à tous. Sylvain Momo. Bonsoir, Vince. Comment tu vas, Sylvain? Ça va. Salut tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur un pan de la discussion à propos de ce que nos familles nous demandent à partir du Cameroun, quoi. C'est-à-dire les gens appellent, ils envoient le message, ils demandent ce que nous on en pense, quoi. Parce qu'ils ont peur, il y a tellement de fake news par rapport à ce vaccin. Cranco, est-ce que tu as eu des questionnements par rapport à ce vaccin venant du pays? Questionnement venant du pays, je pense que c'est le monde entier qui est dans ce questionnement. Donc, pas seulement venant du pays, mais bon. Je pense que les vaccins ont toujours existé. Et je ne sais pas pourquoi ça fait tellement polémique cette fois-ci, mais bon, nous sommes là pour en débattre et voir un peu les avis des uns et des autres. Ok, justement, on les Camerounais... Ouais, vas-y. Oui, non, on reçoit toi là, justement, dis-nous, que penses-tu du vaccin là? Est-ce que tu vas le prendre ou bien tu l'as déjà pris? Du vaccin COVID. Oui. Moi, à ce qui me concerne jusqu'à présent, je n'ai pas encore pris le vaccin. Je ne l'ai pas pris par rapport à tout ce qui se dit dehors. Il faut seulement savoir il faut savoir mon background, quoi, comme je le dirais. Je ne suis jamais un pro-vaccin. Ok. Donc, je ne suis pas celui qui est un adepte des vaccins. Et encore une fois de plus, peut-être je serai obligé de le prendre, mais je n'ai jamais été pour les vaccins, comme ceux qui m'ont été administrés quand j'avais l'âge de peut-être 1 jour ou 2 jours, quoi. Je n'ai pas eu mot dire et je les ai pris. Il y a d'autres qui me sont imposés, comme le vaccin du polio. On les prend comme ça parce que s'il faut éventuellement sortir du Cameroun, il faut avoir sa carte de vaccination. Peut-être ça va arriver que je prenne celui de COVID aussi, mais en général, je ne suis pas un pro pour les vaccins. Ok, merci beaucoup. Je ne le prends pas par rapport à ce que les gens disent, mais c'est tout simplement mon state of mind, comme on dit. Ok, merci. Alain? Oui, Vincent. Mais justement, voilà, tu as dit en off que tu as programmé prendre ce vaccin dans quelques semaines. Oui, j'ai programmé prendre le vaccin pour des raisons. Je crois à la médecine moderne, tu vois un peu. Oui. Le vaccin, ça date de longtemps. Depuis quand nous étions jeunes, nous avons pris des vaccins contre, je crois, tétanos, poliomyélite, choléra, tout ça. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'effet négatif. Non, nous sommes toujours vivants jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, le problème avec le Covid, le vaccin du Covid, il y a un problème
timing, quoi. Ok, cool. Apparemment, les gens disent qu'il n'y a pas eu assez d'essais, quoi, sur les personnes. Non, c'est juste. Est-ce que même quand on prenait les vaccins au début, il y avait des essais, quand il y avait le vaccin contre le tétanos, contre le choléra, tout ça venait de sortir. OK. Donc, je crois que les gens qui ont mis ce vaccin-là en marche, ils ont pu quand même diminuer les risques que nous pouvons avoir au niveau de ces vaccins-là. Je ne crois pas que ce soit les Américains, les Australiens, ils doivent mettre, enfin, ils sont là, ils peuvent mettre la population en danger comme ça, juste pour des vaccins. Je ne crois pas. Je crois que la médecine a évolué et que le vaccin est là pour sauver les vies. Bon, et par rapport, Donc, oui, continue. les effets négatifs, on a parlé de quoi là, ça appelle ça que c'est blood clot. C'est Oui, peut-être c'est la coagulation. Oui. coagulation, je sais pas, c'est quoi, c'est peut-être 1 million ou 500 000. 1 million, le rapport, c'est très faible. Même si tu prends la quinine, tu peux te mourir avec de la quinine. Donc, je crois que le vaccin, je crois que c'est une bonne chose de prendre ça pour diminuer les risques. Mais alors, est-ce qu'il y Bon, a une au raison pays, pour laquelle là, depuis tu n'as pas encore fait? Parce que, j'ai hésité, au début, j'ai hésité parce que je voulais un peu, j'ai cru à certains amis, toujours les gens nous disaient que non, ce n'est pas bien. J'ai des amis arabes qui disaient ça, mais j'ai pris ma propre décision. Je me suis dit, bon, voilà, c'est la médecine moderne. Nous vivons à partir de la médecine moderne. C'est pourquoi je crois que c'est nécessaire de prendre ce vaccin. Ça va pas, s'il n'y a pas d'effet, ça va pas nous tuer. Ça va plutôt diminuer les risques de contracter le virus le virus du COVID. OK, merci Alain. Sylvain, tu es avec nous? Ouais, Vince. Bon, voilà, on sait que tu es jeune. Quand il dit jeune par rapport à nous ici sur le plateau, récemment, on a ouvert ce vaccin à tout le monde ici en Australie. L'as-tu déjà pris ou bien comptes-tu le faire? Ah, ça, c'est une nouvelle que je viens d'apprendre. Je crois que c'était à partir de 40 ans, mon temps. Ah bon? Oui, je crois qu'on était jusqu'à 50 ans et on a baissé ça jusqu'à 40 ans, je crois. Ah, OK. Oui, Ouais, ce n'est pas encore. que penses-tu Aux dernières nouvelles, en tout cas. Oui, qu'est-ce que tu penses du virus, en fait, de ce vaccin? Du vaccin ou bien du virus? Du vaccin. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu C'est veux deux choses dire? différentes. Non, Oui. le vaccin, je n'ai pas vraiment prêté attention personnellement parce que ma tranche d'âge d'abord, même si je voulais ça, ce n'est pas comme si je peux avoir ça. Je ne travaille pas dans le corps médical. Ah, Donc, OK. it's not force. Donc, il n'y a vraiment rien qui me pousse à le prendre, quoi. Et la tranche d'âge aussi, there's no point. Si je ne vais pas voir mon docteur, il va me dire que j'attends que quand ça arrive à notre truc. Donc, je n'ai pas beaucoup. I haven't put so much thought into OK. having it or not. It doesn't really matter or apply to me at this point in time. Mais voilà, est-ce qu'à partir du pays, tu as eu des questions par rapport à ce vaccin? Tu sais, récemment, là, il y a des vidéos qui parcouraient les différents sites et plateformes. Oui. Oui, ma maman particulièrement m'a demandé qu'est-ce que je pense par rapport au vaccin, quel est le meilleur parce qu'elle comptait en prendre pour elle, parce qu'elle veut faire un déplacement, quoi. Donc, elle disait qu'elle me demandait quel est le meilleur entre Pfizer et AstraZeneca ou bien l'autre, comment on appelle ça. Et je lui ai répondu que moi, comme je veux dire, je n'ai pas, I haven't made any research or I haven't put any thought into it. Par contre, j'ai un de mes petits frères qui a pris et c'est lui qui était le meilleur à répondre à cette question. Ah, OK. OK, merci beaucoup. Alex Koukouma. Ouais, Vince. Je crois que tu es qualifié, disons, si on parle de l'âge, quoi, parce que tu peux déjà prendre ce vaccin. L'as-tu pris? Comptes-tu le prendre? Que penses-tu du vaccin? Mais tout le monde est qualifié, Vince. Vous ne suivez pas les... Bien sûr. OK, Sylvain dit que... Même les enfants de 15-16 ans, on les vaccine déjà. Ah, OK. Voilà. Et moi, j'ai pris mon vaccin. Ça fait 2 semaines déjà. Tu as pris lequel? J'ai pris le Pfizer. Ça fait 2 semaines. Je prends la deuxième dose la semaine prochaine. Et donc, quel est ton ressenti? Comment tu t'es senti après avoir pris ce vaccin? Je n'ai rien ressenti, Vince.
Juste comme tout le monde, quand on te vaccine, tu as toujours le bras qui fait mal pour un jour, après ça finit. OK. Et je dis, tu vois, il y a trop de versions, non, qui tournent autour de cette maladie, grosso modo, et ce vaccin en général. Comme quelqu'un l'a dit, certains disent que ça a été rapide. Mais moi, je dis, quand il y a urgence, il faut des moyens urgents aussi pour essayer de combler, de barrer l'urgence. Et à ce que je sache, il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucun remède qui n'a point d'effet secondaire depuis que la Terre existe. Même la médecine naturelle a des effets secondaires. Okay. Je sais qu'il y a beaucoup de théories dedans. Je ne me mets pas du côté politique, quoi. Oui. Peut-être qu'il y a les agendas cachés, peut-être. Moi, je ne maîtrise pas ça. Mais logiquement, je ne pense pas, comme Alain l'a dit, que on veut tuer les gens. Les Blancs veulent se tuer, ils se tuent eux-mêmes. Moi, j'étais à la vaccination, c'est les Blancs qui se vaccinent. Les Noirs, même, tu ne les trouves pas. C'est les Blancs qui se vaccinent. Donc, je ne sais pas si ça sera pour arrêter le Covid. C'est ça que je dis, ça. Je ne vois pas le côté politique. Mais nous savons tous que la vaccination est là pour atténuer. La vaccination ne soigne pas. Parce que même quand on est vacciné contre le tétanos, tu pouvais attraper le tétanos. Ça, c'est clair. Il n'y a aucune vaccination ne peut t'empêcher d'avoir la maladie, aucune. On te vaccine contre la tuberculose, tu l'attrapes encore après. Mais ça atténue juste, c'est-à-dire que ça te donne les antibodies pour pouvoir fight la maladie au moment où la maladie arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle la vaccination. Parce que on a l'effet, le réseau social aujourd'hui a fait en sorte que on a des docteurs à tous les niveaux. En Afrique encore, c'est trop grave. Et je ne veux pas être long, je vais juste dire, je ne sais pas s'il y a un agenda politique, mais sur le point scientifique, il était important de développer un vaccin contre le corona. Ça, c'est clair. Mais peut-être qu'il a été trop rapide, comme disent certains, il n'y a pas eu assez d'essais. Moi, je dis qu'il y a essais pendant des années et des années, il y a toujours des effets secondaires, il y a toujours des gens qui vont tomber, toujours. Et moi, j'ai pris mon vaccin, je vais voyager parce que je pense qu'il y aura une condition pour pouvoir voyager dans ce pays. Il y aura une condition pour pouvoir même entrer dans les bus. Il y aura tout ça, mais ils ne peuvent pas le déclarer parce qu'ils croient encore un peu au droit de l'homme. Ah, OK. Et moi, je donne juste un conseil, je vais terminer par ce conseil. Il est mieux pour nous qui sommes ici de prendre le vaccin ici en Australie. Parce que ce qui va arriver, tu vas aller en Afrique, pour revenir ici, aucun avion ne va te porter pour revenir parce que l'Australie va poser une condition que on ne rentre pas en Australie sans vaccin. Et tu te retrouves en train d'être vacciné de l'eau salée qu'on injecte toujours en Afrique. Là. Donc, moi, je pense qu'il est mieux pour nous. D'essayer, quoi. D'essayer. Si tu meurs, tu deviens le martyr de... Non. Tu as été martyr. Il y a les cobayes. Quand on essaie les vaccins sur des personnes, hein, le vaccin de Queensland qu'on n'a pas validé, là, il y a eu 5000 personnes qui sont allées essayer. Hein. Ah bon? Bien sûr. On a fait ça sur les humains. Ça a donné même le sida. Mais vous ne suivez pas les informations. Il y a eu les gens qui ont été infectés du HIV. Par rapport au vaccin de Queensland qu'on n'a pas validé, là, tu te rappelles là, au début. Mais je n'ai pas suivi. Bon, je n'ai pas suivi la news. Voilà. Ça, c'est une information. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ça, c'était dans le journal. Donc, il y a toujours des gens, il y a toujours des sacrifiés. Dans tout processus scientifique, il y a toujours des sacrifiés. Et si nous, on est des sacrifiés, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je veux dire pour le moment, pour ne pas construire la parole. OK, merci. Non, on va revenir sur Simon, qui est un peu... Il y a des doutes là. C'est-à-dire, lui ne croit pas au vaccin. Simon, finalement, qu'est-ce que tu feras au moment où il sera imposé, quoi? Peut-être, comme Alex l'a dit tantôt, avant dans un avion ou bien dans certains milieux. Comment compte gérer cette situation plus tard?
Ouais, Vince, mais je pense avoir dit que je pense que ce qu'Alex a dit, c'est important. Et je disais à l'entame de mon propos que je pense que je serai obligé de le prendre. J'ai bien Ah, utilisé ce terme, ah, ok, obligé. j'attends seulement. Comme Au tous moins, les la dernière autres que minute, quoi. j'ai pris avant. Mais si c'était qu'une volonté personnelle, Mhm. je ne pense pas que j'ai besoin de le prendre ou que j'irai le prendre. Donc, en cas de force majeure, je vais donc me rendre euh, et le prendre. Mais pour le moment, je reste dans mon concept à ce que les vaccins, ils ne m'avancent pas. Au contraire, ils peuvent me retarder. Même si ce n'est pas une question de mourir ou une question d'avoir... Nous sommes des, Montaire. des morts. Ouais, Mhm. ouais. Donc, chacun va partir à son temps. C'est une question de principe pour certains. Il y a certains principes qu'on n'arrive pas à, à protéger, de même comme il y a certains droits qu'on n'arrive plus à protéger, même comme ça ne devrait pas se discuter. Donc, à la fin, on se rend à ce que le plus fort demande. Donc, c'est ce qui va arriver dans mon cas. Ok. Non, mais c'est quoi la procédure, en fait? La question est, pour tout le monde, quoi. Surtout Alain, ou bien Alex, tu l'as déjà fait. C'est quoi la procédure, en fait? Parce qu'on dit qu'il faut appeler, après il y a un numéro que tu appelles, et comment ça se passe? Non, non. Bon, ici, c'est toi que c'est différent. Tu sais, on est dans un pays fédéral. Ici, c'est différent. Ici, à Victoria, tu peux Mhm. book. Tu peux book. Tu peux juste aller au centre de vaccination et tu te fais vacciner. Mais apparemment, ça prend du temps. C'est-à-dire, quand tu appelles là, les gens ont dit qu'ils ont passé du temps à attendre au téléphone, on les a mis en hold. Oui, On mais toi, hold tu es en pas. train de dire, je te dis, quand je suis parti, Ah moi, je non, n'ai pas tu n'as book. pas appelé, tu es allé directement là-bas. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas book. Bon, il est bien vrai, je suis essential worker. Mais Ton frère dit quoi? il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui sont vaccinés, ils n'ont pas besoin d'appoint. Mais tu vas au centre de vaccination, tu te mets en rang et tu montres ton Medicare, ton driver license. On te dit que tu vas prendre le Pfizer par rapport à ton truc et voilà, tu arrives là-bas, on te montre, on te dit ce que ça va faire, les effets, il y aura peut-être les maux de tête, il y aura les nausées, il y aura aussi ceci. Tu es d'accord, tu signes et voilà, on t'injecte. Mais est-ce que justement tu choisis le vaccin que tu veux prendre? Non, mais ici je pense qu'ils avaient arrêté d'abord avec AstraZeneca. Tout le monde prenait Pfizer. La semaine passée, là, tout le monde, il n'y avait plus le choix. Ah, ok. Parce que, Et, on arrive au niveau où il n'y a plus le stock de Pfizer ici. ok. Et, Alain, tu as déjà appelé, tu as fait Oui, ton... si tu peux, je crois qu'il y a deux options. Tu peux réserver online, il y a le government website où tu parles là-bas, tu réserves, tu prends une réservation online, tu mets tes détails, tes pièces d'identité, tu attaches tout et tu prends une réservation en fonction de ton emploi du temps. Et il y a aussi une autre option où tu peux aller vers ton JP, ton médecin general practitioner. Tu peux faire une réservation à partir de ton JP. Et c'est quoi ça, c'est la procédure ici à New South Wales. Mais, Alain, tu l'as déjà fait? Tu as déjà fait ton truc? Tu as organisé ton... Non, non, je compte le faire d'ici dans la semaine-ci parce que j'ai causé avec mon JP, mon spécialiste, ils m'ont dit qu'ils ont déjà pris. Bon, c'est ça qui m'a donné une assurance. Je vais absolument dire que donc. Ok. J'appelle mon JP là d'ici dans la semaine et je vais prendre une réservation. Non, comme ici, si on a la présence de Serge Capone, il est avec nous. Capone, Capone, tu es avec nous? Serge? Ok. Je crois qu'il n'est pas encore connecté. On va... Donc, ici, voilà, ça, c'est les deux options. C'est la réservation online ou tu appelles ton JP et vous arrangez ça ensemble. Ok. Je ne sais pas si Capone nous écoute. Capone, tu m'entends là?
Sèche? OK. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent là, mais qui repartent. Parce qu'il y a Bello qui est arrivé, il y a Freddy, il y a même le petit Sylvain. Maintenant, il y a Capone là, je ne sais pas s'il est connecté. Bon, moi particulièrement, j'ai un peu hésité pendant très longtemps. Et bon, je suis déjà en train de, je suis un peu, en fait, j'ai à peu près la même conception de Simon. C'est-à-dire, je me suis dit que j'attends jusqu'à ce qu'il faut à tout prix le faire, quoi. Donc, je crois que je suis arrivé à ce niveau-là où, bon, j'ai pas de programme, je suis massa. Allô? Capone? Attends, Capone, tu es avec nous? Donc, du coup, j'attends, quoi. C'est-à-dire, d'ici quelques semaines, là, disons 2-3 semaines, je vais me fixer sur ce que je peux vraiment faire, quoi. Il y a une petite hésitation là de mon côté, quoi. I'm doing something. I'm not going to carry. Yeah. Serge. Why didn't you order the deliver? Non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à... Where is it? Oui. Oui. Where is it from? Tu dois être le conseil. Hein? Oui. Yeah, I'll go get it. Sylvain, mets ton micro en mute, non? C'est pas Sylvain, c'est... Je crois que c'est Serge, non? C'est Sylvain, c'est Sylvain. Ah, désolé. Oui. Donc, j'étais en train de dire que cette histoire de vaccin, en fait, ça ne doit pas être forcé, tu vois, c'est vraiment individuel. Voilà. Parce que dans la logique de la science, il y a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Oui. Ça veut dire que même les premiers penseurs, les premiers médecins qui ont créé les premiers vaccins, il y en avait qui s'opposaient contre ça, qui s'opposaient à ça, je veux dire. Il n'y a jamais eu une découverte qui a été à 100% approuvée. Un médecin 100% approuvé. Non, il y a toujours des gens qui sont contre. Donc, ça dépend vraiment du côté où chacun se trouve. Tu vois, il y a des gens qui ne vont pas prendre et qui ne vont pas mourir. Il y a des gens qui attrapent le Covid et qui guérissent sans vaccin. Tu vois? Oui, il y en a beaucoup. La plupart de ces joueurs-là, tous les footballeurs-là, tu as entendu qu'il y a l'Mbappé. Dans mon analyse personnelle, le politique est en train de nous piéger. Ça, c'est une analyse personnelle. Le politique est en train de nous piéger. Je ne sais pas s'il y a un agenda derrière. Parce que ici à Victoria, par exemple, tu ne peux plus travailler dans le HK si tu n'es pas vacciné. Oui. Au départ, on disait qu'on ne va pas forcer les gens à se vacciner. Tu vois. Voilà quand à ce que c'est levé, ils ont dit qu'ils ne vont porter que les gens qui sont vaccinés. Ça commence comme ça. Et tu vois maintenant, même dans le journal en Australie, les journalistes même ne posent plus de questions où on est contre le vaccin. Ils poussent plutôt les gens à aller se vacciner, à se faire vacciner. Donc, ça, c'est des analyses que quand tu fais ça, tu te rends compte qu'ils vont nous mettre en minorité, donc les gens qui sont contre le vaccin, et ils auront eu une cause. Mais quel intérêt alors? Quel intérêt? Parce que pourquoi est-ce que les gens... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des intérêts économiques. Je ne suis pas sûr. Moi, je ne prends pas dans... Je pense qu'il y a des intérêts économiques derrière ce vaccin. Dans le sens que le gouvernement voudrait justifier pourquoi on dépensait d'énormes sommes d'argent pour acheter les différents vaccins. Je pense quelque chose comme ça, ou alors les compagnies qui les fabriquent. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, ça me disait aujourd'hui que la Russie, qui au départ était contre le vaccin, maintenant, Poutine a déclaré que le vaccin est obligatoire en Russie. Et tout ça parce qu'il a rencontré Joe Biden l'autre jour. Donc, je me dis qu'il y a un aspect politique très, très fort derrière ces histoires-là. Et bon, voilà. Donc, mais il y a beaucoup... Revenons un peu sur ce qui se passe au pays, parce qu'au pays, j'ai un ami qui est bien, c'est-à-dire, il est milliardaire au pays, mais lui, malheureusement, il m'a dit qu'il est un peu sceptique parce que le vaccin n'est pas bien conservé au pays. C'est ce qu'il me dit, quoi. J'ai quand même trouvé ça bizarre. Est-ce que vous avez entendu parler de choses pareilles? Oui, mais je vais te dire qu'au Cameroun, les gens
qui conserve le vaccin. Quand le vaccin arrive, il vient déjà dans les conteneurs glacés. Oui. Qui le conserve. Donc, les conteneurs même sont déjà glacés. Donc, tu déposes seulement ça là. Ce n'est pas qu'on va aller le mettre quelque part, c'est déjà glacé. C'est comme ça que phase se tous on voit à la télé. Qui va donc regarder ça? Ça vient déjà dans les trucs déjà glacés. Oui. Moi, j'ai vu quand on m'a vacciné, là, c'est comme les glaciers. On ouvre un truc là, on te sort ça là, on met le truc. Même au pays? Mais c'est le vaccin universel 20. Non, je parlais de la conservation. Mais c'est ça que je dis, est-ce qu'on fabrique ça au Cameroun? Mais Même en Occident, mais ils disent que la conservation, on n'a pas assez on n'a pas de réfrigérateurs, des chambres froides, des trucs comme ça, pareil. C'est ce que les gars disent, quoi. Il y a 2 personnes qui m'ont dit sur le pays. Moi, c'est ça que je suis en train de te dire que je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le thème du débat aujourd'hui. Oui. L'homme africain, c'est lui qui tue l'Africain. Le Camerounais, en particulier, c'est plus grave encore, parce que tout ce qui est au Cameroun est mauvais aujourd'hui. Même la nourriture comme au Cameroun est mauvaise. Donc, il ne faut pas souvent suivre il faut souvent mettre un peu de jugeote dans ces histoires-là. Quand quelqu'un dit quelque chose autour du Cameroun, parfois ça peut être vrai, mais mets aussi ton sens. Essayer d'analyser, mais est-ce que ça peut être comme ça? Parce que ces vaccins sont gratuits. Et on dit, man, mets d'abord la lumière. Tu n'as pas payé le courant, ou c'est comment? Non, mais la lumière, tu es là noir comme un bandit. Attention. Mais lui, au moins, il est sur vidéo. Toi, tu es sur audio seulement. Ma caméra ne donne pas. Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Quand vous êtes en bas du lit, la caméra. Je ne sais pas ce que les gars veulent voir son visage, Alex. Moi, je le voyais très bien. Je ne vais pas monopoliser le sujet. Je dis juste que il va falloir que nous fassions attention à toutes ces informations que nous tirons des réseaux sociaux parce qu'il y a un brin de vérité dessus, mais il y a trop de fake. OK. Guy Roger. Ouais, bonsoir, les gars. Oui, OK. Bonsoir, Président Vuitton. Tu nous vois en cours, Guy Roger. Dis-nous, as-tu déjà pris le vaccin? Comptes-tu le faire? Ah, m'excuse d'abord, les gars, j'étais en train de dormir là. Je me suis réveillé en 4 minutes. Wow. Vous savez que c'est pas facile. Pour les enfants et tout. Ouais, pour le vaccin, moi, je m'y oppose. Hein. Je m'y oppose. Je ne me vaccine pas jusqu'à la date. C'est-à-dire que c'est quand je serai dos mûr. Je n'ai pas fait médecine, je n'ai aucune idée. C'est juste que, bon, moi, je n'approuve pas. Hein? Je n'approuve pas. Oui, après. Je n'approuve pas et, comme je dis, même s'il faut rester 5 ans, 6 ans voyager, je le ferai. Donc, et aussi par curiosité, j'attends aussi voir les effets que ça a sur les autres. Au moins, on ne va pas m'informer à la télé. On ne va pas m'informer à la télé. Donc, je connais ceux qui sont vaccinés. Et de temps en temps, je les regarde. Je vois si quelqu'un auparavant, il buvait 5 bières, maintenant il se retrouve à 2. Je note quoi. Je les vois. Mais bon, les gars, franchement, moi, je n'approuve pas. Tu vois un Caleb Whisky. Je ne suis pas médecin, mais je n'approuve pas. Je n'approuve pas. J'ai mis oppose à 100%. Oh oui. C'est ce que je peux dire. Capone, le champagne est où? OK, merci Guizo. Merci Guizo. Il y a quelqu'un qui n'était pas là. Voilà. Mélin? Bonsoir, Mélin. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça va très bien. Tu nous prends en cours là. On a déjà passé près de 45 minutes. Ouais, je n'ai pas encore pris le vaccin, mais je compte prendre. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Oui. On n'a pas le choix. Et je pense, pour moi, ça c'est mon point de vue, et je ne pense pas qu'il y a quelque chose caché derrière. Moi, je trouve qu'il va falloir se vacciner parce que je me dis que tout un monde entier, tout le monde, tous les grands leaders du monde ne peuvent pas se décider juste à décimer la population mondiale. Donc, je pense qu'il y a du sérieux derrière. Donc, il faut se vacciner. OK, merci beaucoup. Non, on va demander aussi l'avis de Jérémy. Bonsoir, Jérémy. Bonjour, Vince. Comment tu vas? Je vais bien et toi?
Ouais, ça va très bien. On a parlé, bon, Je n'arrive pas à voir le vaccin. tu nous prends en cours là. Que penses-tu de ce vaccin-là? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'hésitations. Et l'as-tu déjà pris? Vas-tu le prendre? C'est l'histoire du vaccin, là, c'est aussi personnel, non? Mais moi, personnellement, je l'ai pris. J'ai pris la première phase, donc je dois partir bientôt pour mon deuxième. Tu as pris lequel? Deuxième, quoi, Pfizer ou Pfizer. AstraZeneca? Pfizer. Il n'y a aucune... Comment tu te sens après le vaccin? Non, mais tu sais, c'est un virus qu'on t'injecte dans le corps. Donc, évidemment, tu vas sentir quand même un gros changement. Initialement, mais bon, ça, c'est tous les virus qu'on injecte dans ton corps, c'est un corps étranger. OK. Donc, ton corps, a, je crois, réagit, veut rejeter ce virus. En fait, je crois que c'est la réaction normale. OK, merci. On demande aussi... Mais la vérité, c'est que, est-ce que c'est le... Continue. Non, mais je crois que c'est personnel. À un moment donné, chacun va décider ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Mais quelle est l'autre option? L'autre option aussi, elle est beaucoup plus dangereuse que ne pas avoir le vaccin. OK. Et merci beaucoup. Caleb? Ouais. Dis-nous, toi, tu es dans le corps médical et tu es sans ignorer qu'il y a beaucoup d'hésitations par rapport à ce vaccin. Et nous avons des questions. Les gens nous posent des questions à partir du pays, quoi. Ils demandent ce qu'on pense du vaccin. Bon, nous sommes coincés, quoi. Qu'est-ce que toi, tu dis quand on te pose la question? Mais je dis aux gens que s'ils ont l'opportunité de prendre le vaccin qu'ils le font, qu'ils aillent le prendre. Je pense que Guizot a mentionné un truc tout à l'heure. Je ne sais pas s'il en a aussi réfléchi là-dessus. Il a bien dit qu'il n'a pas fait les études dans la médecine, donc il ne sait pas, mais il ne veut pas entendre. Donc, c'est un peu contradictoire. Si tu n'as pas donc fait, pourquoi ne pas donc écouter donc à ceux qui l'ont fait et écouter les arguments qu'ils ont et en faire une décision informée par rapport à ces vaccins? Il y a beaucoup d'hésitation sur le vaccin et je pense qu'aussi à la base, il faut qu'on essaie aussi de comprendre ce vaccin, pourquoi est-ce qu'il y a des hésitations. Et si on a des questions, essayer de voir peut-être son médecin pour avoir des clarifications là-dessus et puis en faire une décision si on veut le vaccin ou pas. Tu vois? Oui. Nous tous qui sommes ici à l'étranger, nous avons tous pris la fièvre jaune pour y être. Bon, qui sait donc ce qu'on l'a injecté pendant qu'il prenait la fièvre jaune comme vaccin? Donc, c'est donc quoi donc le problème et l'hésitation derrière ces vaccins? Moi, je ne l'ai pas encore pris le vaccin, mais ce qui est sûr que je vais le prendre tôt ou tard. La question maintenant, c'est est-ce que le vaccin est efficace? Je dis bien que oui, le vaccin est efficace selon les recherches qu'on a faites contre le virus. La seule question qui reste à répondre, c'est pour combien de temps est-ce que dans ce vaccin est efficace? Parce qu'il n'y a pas encore d'études qui ont été faites pendant un temps, comment dire, longitudinal study, comme on dit ça en anglais, pour pouvoir vraiment établir ce qui se passe après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Donc, c'est le temps qui nous dira. Mais pour l'instant, à ce qu'on sait, c'est que quand tu prends le vaccin, ça a un taux d'efficacité dépendant du vaccin que tu as pris. Il y a environ 4 vaccins qui sont là dehors et les 4 vaccins viennent avec des différentes formules. Il y a 2 formules qu'ils utilisent pour l'instant. Il y a AstraZeneca, que nous connaissons déjà. AstraZeneca utilise, comment dire, le fait qu'on prend un virus qui est inactif et on injecte dans ton corps. Et ton corps maintenant utilise ça pour s'apprêter et réagir prochainement qu'il voit un virus de la sorte. Pour former des anticorps. C'est un peu comme une personne qui a une réaction à une nourriture ou bien à un truc. Ce n'est pas la première fois que tu manges ça que tu as une réaction. C'est la deuxième fois que tu le consommes que tu as une réaction. Parce que la première fois, ton corps s'apprête pour dire, mais celui-là, je ne le connais pas. Et la prochaine fois que tu manges encore cette truc, tu as une réaction. Donc, c'est la même chose qu'on est en train de faire avec AstraZeneca. On prend le virus qui est inactif, qui a été le cas avec beaucoup d'autres, vaccins qu'on met dans le virus, même dans une formule inactive. Je peux terminer? Oui, vas-y. Vas-y, Caleb.
Donc, il disait, donc, comme dans les anciens virus, on prend un virus qui est inactif, on injecte dans le corps reconnaît. Mais ce qui, dans les autres organisations font, et comme Pfizer, et je pense qu'il y a Johnson Johnson, ils utilisent une nouvelle formule. Capone? Oui, Vince. Voilà, dis-nous, as-tu pris le vaccin? Non, pas encore, Vince. Que penses-tu du vaccin, en fait? Bah, Vince, le vaccin, moi, je pense que le vaccin, il est là. Comme les chercheurs ont dit, c'est pour nous aider. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas dans le corps médical, donc je ne peux pas contester ce que les chercheurs ils ont dit. Mm-hmm. Donc, mais ce que je sais, c'est qu'à un certain moment, nous serons tous obligés de le prendre. Oui. Bien évidemment. Donc, je pense que s'ils ont mis ce vaccin dehors pour essayer d'éradiquer cette pandémie, Mm-hmm. donc je pense qu'ils sont mieux placés, quelles que soient les idées que les gens ont qu'il y a peut-être quelque chose derrière, nous serons obligés de prendre le vaccin. Donc, moi, je vais le prendre quand le moment viendra pour moi. Donc, Okay. je pense que le vaccin est là pour... C'est pas la première fois qu'on met un vaccin sur... comment dire, on sort un vaccin par rapport à une épidémie. On a eu plusieurs épidémies avant ça. Mm-hmm. Donc, moi, je me rappelle même quand j'étais en Asie, on a eu le SARS qui est sorti là-bas. Okay. Les gens se sont vaccinés toujours. Donc, à un certain moment, même le flou que nous avons essayé, il y a le vaccin pour le flou. Donc, tu ne sais toujours pas ce qu'on te met dans le corps. Donc, de toute façon, nous serons obligés de prendre le vaccin. Et moi, quand le moment viendra, je vais le prendre de toute façon. OK. Mais sinon... Je m'excuse un peu. On a l'impression qu'on nous force. Dans le vaccin, tous les non, autres vaccins... Guizo, on ne nous force pas. C'est par rapport... Je pense que c'est par rapport à la rapidité de cette épidémie. C'est la première épidémie qui cloue tout le monde entier au sol. OK. Bonsoir, les gars. OK. Content de t'avoir sur le plateau. Non, on sait que tu travailles avec les enfants. Tu es ce qu'on appelle essential worker. As-tu finalement pris ce vaccin? Que penses-tu du vaccin? Et qu'est-ce que tu dis au pays quand on te pose la question par rapport à ce vaccin? Je ne crois pas qu'il y a eu assez de recherches. Il y a eu assez de recherches sur ces vaccins pour déjà déterminer la fiabilité, pour pouvoir déterminer vraiment le niveau de nécessité de ces vaccins. Bon, pour moi particulièrement, je préfère qu'on commence sur les Australiens. Je vais voir l'effet sur eux et je vais aussi accepter selon l'effet que ça aura sur eux. En ce qui concerne le Cameroun, en ce qui concerne ma famille au Cameroun, moi, d'office, je vais dire non, juste parce que je crois qu'il n'y a pas assez de communication sur ce qui se passe. Il n'y a pas assez de communication. En fait, l'information gouvernementale, nous connaissons comment elle est manipulée. Donc, ce qui fait que pour moi, d'office, je dis pour ma famille au Cameroun, c'est non. Okay. Merci. Guy Auger? Ouais, je dis que il y a eu des vaccins. Nous tous, au Cameroun, là-bas, il y avait aussi quoi, la polio, machin, tout ça. Il y a eu des vaccins. Mais ce vaccin-ci, comme je dis, je ne suis pas médecin, mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de médias, trop de débats. Et dans ces débats-là, il y a des docteurs, des chercheurs qui sont sur le plateau. Et tu te rends compte que les avis sont un peu... tu vois, ils ne vont pas dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui contestent. On n'est pas, c'est-à-dire que nous ne savons rien. Nous contestons. C'est-à-dire que nous contestons parce qu'on dit, bon, moi, je ne veux pas la piqûre, je ne veux pas le vaccin. Mais quand tu suis le débat, aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins et qui contestent ces vaccins. Donc, c'est là la contradiction. Je ne sais pas si vous voyez un peu. OK. Hein? Okay. Et un vaccin pour sortir, un vaccin fiable, on te dit qu'il faut au moins, je crois, 7 ans ou 5 ans. On va nous sortir un truc comme ça là. Avant de continuer, j'aimerais s'il y a la présence d'un ami d'enfance qui vit aux États-Unis. Je suis là. Comment tu vas? Ça va. Merci de m'avoir invité. OK. Là, voilà, tu es avec
tes frères camerounais ici en Australie, on parle de différents vaccins contre le Covid. Quelle est l'ambiance aux États-Unis là? L'approche par rapport à ce vaccin aux États-Unis? Right. So, moi, j'ai pris la conversation quand le frangin venait juste de parler du débat qu'il suivait un peu là. Et on parlait de mort, de je sais pas quoi. Bon, je suis un peu plus versé dans ça parce que j'ai de la famille qui travaille dans le domaine. Et ma sœur en particulier a travaillé sur le virus dès le deuxième jour qu'il est arrivé aux États-Unis. Elle travaille avec Dr. Fauci. So, pour un peu raccourcir les choses, d'abord, il faut raisonner. Nous sommes tous des scientifiques. Ok, bon, peut-être pas tous, mais moi, je suis un scientifique. Et quand on met des choses dans un laboratoire, il faut prendre en considération qu'il y a des antigènes ou des choses qui ne peuvent pas fonctionner avec tous les corps. Alors, certaines personnes prennent un vaccin. Je vais prendre le cas sans faire de pub de la compagnie qui a fait le vaccin en Angleterre, qui a tué certaines personnes. Mais on oublie de mentionner que ces gens qui sont décédés sont des personnes qui avaient des problèmes de santé au préalable. Donc, elles n'ont pas fait d'examen prérequis pour pouvoir prendre ce vaccin. C'est la raison pour laquelle certains sont décédés. Il y en a qui prennent le vaccin du palu, je veux dire le vaccin du palu comment on appelle encore ce truc-là? Pardon? La fièvre jaune. La fièvre jaune, et qui décèdent. Actuellement, même au Cameroun, il y en a. C'est tout à fait normal. Donc, maintenant, aller critiquer un vaccin juste comme ça quand on n'a pas les données, je trouve que c'est pas juste. Il y en a qui prennent le vaccin, qui décèdent, il y en a qui ont des réactions d'allergie. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, il faut pas être négatif à fond sur le vaccin en soi. Il faut plutôt faire attention à quel type, je dirais, peut-être de vaccin on veut administrer s'il n'y a pas suffisamment de données. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais dire là-dessus. Ok, merci Jumento. Content de t'avoir avec nous. Je disais tantôt que la vie d'aujourd'hui, c'est comme nous avons grandi dans un monde où la politique, par exemple, on dit, je fais quoi avec la politique, je suis pas politicien. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec la présence des médias, des machins, tout ça, tu te rends compte que tu dois être involvé un peu dans tout, même si tu ne l'as pas appris. Ça, tu prends un peu par-ci, par-là. Aujourd'hui, si tu vas peut-être à YouTube, tu vas suivre les débats en France, par rapport à ça, tu vois, les idées sont un peu, les gens sont un peu divisés là-dessus. Donc, toi, en tant que personne, tu te fais une idée, tu dis, bon, c'est comme ça là, tu prends ton camp. Donc, c'est ce qui explique mon choix, quoi. Je me dis que non. Moi, mais Guy Roger, qu'est-ce qui te fait peur exactement? Pardon? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as peur de quoi exactement? Des effets secondaires ou bien de la mort? Des effets secondaires, on dit si tu es malade, bon, quel est le test qu'on a mis? Par exemple, quand tu viens faire le vaccin, est-ce qu'on te fait un test pour voir si tu n'es pas malade, quoi? Donc, on te met ça là, tu vas mourir à la maison. En tout cas, mais moi... Guy Roger, tu sens qu'il y a des millions d'Australiens qui ont déjà pris ces différents vaccins. Et je crois qu'on a eu un seul cas de décès, je crois, un ou deux, c'est pas un truc comme ça. Ouais. C'est ça que j'ai dit, c'est ça le débat de télé là. Donc, selon toi, tu te dis que, bon, en le prenant, oui. Pour un début, j'aimerais bien dire à Guizot que je comprends son souci, mais je pense aussi que quand on dit aller chercher de l'information, YouTube n'est pas la première des places où tu peux chercher de l'information, ou bien Facebook. Mais dis-moi donc que tu as regardé dans une source vraiment sûre et qu'on a donné des preuves et des arguments contre ces vaccins avec des preuves vraiment scientifiques. Pas que tu trouves un débat que quelqu'un organise dans son salon sur YouTube et puis tu écoutes et tu te fais une idée là-dessus ou bien tu as des soucis par rapport au vaccin. Il faut qu'on apprenne à chercher des informations et des bonnes informations et des sources sûres avant de faire donc des décisions vraiment informées. Ok, Caleb, ok, merci pour l'intervention. On passe la parole à Alex Bindi. Alex Bindi, quelqu'un comme Guy Roger, ou bien, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, qui a cette inquiétude-là, qu'est-ce que tu diras à cette personne? Mais Vince, ça c'est... Oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un phénomène qui a envahi le monde.
l'ignorance. L'ignorance totale. Parce que pour quelqu'un qui a un peu fait la philosophie, c'est ce qu'on appelle l'esprit scientifique. Un esprit scientifique, c'est un esprit de critique. C'est un esprit de critique. Ça veut dire, en science, il y a toujours la thèse et l'antithèse, je reviens dessus. Il n'y a aucun vaccin depuis l'histoire de l'Antiquité qui a été approuvé à 100%. Il faut lire. Il y a un professeur là qui dit toujours aux gens, il faut lire. Merci beaucoup. C'est ce que je devais dire à Caleb. C'est ce que je voulais dire à Caleb, je ne vous coupe pas. Que les débats de YouTube ne sont pas les débats de chambre. Quand tu suis un débat avec un professeur comme le professeur Bayebeck, et s'ils sont pleins là, beaucoup, il n'est pas le seul. Beaucoup. Mais Guizot, oui, il dit d'aller lire. Est-ce que tu es allé lire? Non, moi j'écoute ce qui est dans sa bouche, je ne peux pas lire, mais si. Non, va lire. Il dit d'aller lire. Capone. On n'est pas obligé. Écoutez-moi. YouTube, moi je suis YouTube, d'accord? La majorité des professeurs qui sont sur YouTube, c'est des professeurs qu'ils ont lu à nos places et sur YouTube, ils détaillent en fait. On ne lit pas à la place. Va t'informer. On n'est pas obligé de lire pour s'informer. On peut suivre YouTube pour s'informer. Laissez Alex finir. Après Alex, là, il y a Jumento qui a son doigt, sa main là, oui. Et j'insiste dessus qu'aujourd'hui, Vince, quand aujourd'hui, là, je ne sais pas. Parce que, bon, on n'est pas trop vieux, mais l'école qu'on apprenait vraiment, donc quand on dit qu'il faut lire, l'école qu'on apprenait, quand tu as un esprit de critique, tu peux pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, même si tu n'es pas du corps. Tu comprends, non? Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se lever, vont dire, oh, celui-ci a dit comme ça, celui-ci a dit comme ça. Mais il faut utiliser ta jugeote aussi, Vince. Je vous ai dit que même le paracétamol qu'on boit tue les gens. Ça a des effets secondaires. Aucun médicament dans le monde n'a d'effets secondaires. Le frère a dit tantôt que tout tue. Tout ce qu'on fait tue, Vince. Tu comprends? Mais je vous ai dit au départ que la politique, c'est tellement immiscé dans la science. Il y a déjà trop d'intérêt. Tu vois, donc, il y a les grands films qui sont émis. Je ne suis pas expert dans ça, mais je sais que ça joue beaucoup. Mais pour notre intérêt, il faut, je pense qu'il faut se faire vacciner. Personne ne mourra. Il faut choisir le vaccin que tu penses que c'est bon pour toi, comme a dit le Nzuman tantôt, tu vois. Oui. Parce que celui, on appelle AstraZeneca, il a causé quelques cas ici. Ici, on a même arrêté ça ici. Mais Alex, c'est aussi par rapport à l'âge. Donc, chaque vaccin a son âge. Oui, mais aujourd'hui à Victoria, tout le monde peut prendre Pfizer. Donc, pour ce qui concerne AstraZeneca, la nouvelle réglementation en Australie, c'est il faut que les gens aient c'est pour les gens de plus de 60 ans. 60 ans. Pfizer, c'est de 59 en descendant. Oui, mais même jusque-là, le dernier truc qu'on a eu là, même Pfizer a causé aussi des dégâts. Ce n'est pas seulement AstraZeneca. Ça peut arriver. Mais la proportion est tellement minime que la science ne tient pas compte de ça. Donc, c'est pour ça que je vais dire à Guy Roger qu'il n'y a pas quelque chose qui est exact à 100%. Non, mais les gars, il faut qu'on lise. C'est très important. Il y a toujours les bibliothèques existent. Mais Alex, quand tu parles de lire, laissez les histoires des réseaux sociaux, laissez ces histoires-là. Non, mais quand il parle de lire, il y a des professeurs même aussi, tu vois. Et ce n'est pas tous les professeurs qui vont dire la vérité. Il y a beaucoup de bourriques. Aujourd'hui, on achète les diplômes partout. Mais justement, parce que sa lecture, tu vas lire, ça dépend de ce que tu lis. Parce que tu vas lire, tu vas te retrouver en train de suivre une émission ou bien lire même les documents écrits par des experts qui sont contre les vaccins. Oui, mais Vince, quand il y a pas de la science, quand tu veux lire les choses sur la il y a les Marie Curie. C'est-à-dire que les anciens trucs de l'époque, comment on inventait les vaccins de l'époque. Avec ça, tu peux avoir une idée comment le vaccin se passe aujourd'hui. Tu peux avoir une idée. Il ne faut pas seulement se fier sur celui-ci a dit. Non, il faut utiliser ta propre. Alex, je ne te coupe pas. Le débat, ce que tu viens de dire là, on est sur un plateau, non? J'ai déjà pris une information, tout tue, le paracétamol tue. Tu as lu ça quelque part.
Donc, je prends ça. Je ne suis pas obligé d'aller lire. Vous racontez quoi? Tu peux t'informer dans le Disons, plateau. après, tu vas je peux venir poster des intervenir, trucs s'il te plaît. sans avoir Non, des je crois informations. que il y a Jumento. Jumento voulait ajouter quelque chose. Je crois que comme je il n'est peux pas... intervenir comme un junior, s'il te plaît. Non, laissons Jumento. Et que je donne ma pensée de junior. Gucci, on laisse Jumento. Oui. Jumento. Là, c'est par rapport à quoi? Jumento. Oui, je suis là. En Voilà, fait, tu as levé je la voulais, main là, tu l'as ajouté quelque chose avant de passer. je voulais juste emboîter le pas à ce que Amaya et Kokumas ont mentionné là. Il est très important de s'éduquer. On ne peut pas, de nos jours, juste aller s'asseoir, regarder YouTube ou bien le social network et expect qu'on va avoir la réponse adéquate au problème que l'on cherche. Parfois, on va sur ces réseaux pour en fait satisfaire notre inquiétude. Donc, en fait, on n'y va pas avec l'intention de s'éduquer, mais parce qu'on se dit, ah non, le vaccin là, ça tue. Je vais vous prouver, je cherche sur YouTube quelqu'un qui peut bien débattre dans le sens où ma conscience pourra adhérer à la sienne, alors qu'elle est fausse. Donc, il faut absolument s'auto-éduquer, d'un. Et de deux, ils ont bien, les deux frères qui ont parlé tout à l'heure, bien expliqué ça. AstraZeneca, il a été fait dans quel sens? Il faut prendre aussi l'historique de la création du vaccin et aussi l'historique de la situation dans laquelle le virus est arrivé en Europe. AstraZeneca est une compagnie basée en Angleterre qui travaillait d'abord sur les cas spécifiques qui étaient en Angleterre, qui étaient en général pour des personnes âgées de plus de 55 ans. Donc, ils n'avaient pas fait des tests adéquats sur une population plus jeune. Pfizer, par contre, une compagnie américaine, s'est basée sur des tests allant de 40 à 55 ans. Voilà la raison pour laquelle, même aux États-Unis, certaines personnes qui avaient pris le vaccin âgées de 19 ans de Pfizer, certains sont décédés et d'autres sont restés en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pfizer a arrêté le vaccin. Ils ont recommencé les tests avec les antigènes et les gènes de personnes de moins de 18 ans. Raison pour laquelle actuellement aux États-Unis, on dit que le vaccin peut être pris Pfizer uniquement à partir de l'âge de 8 ans. Moins de ça, ils n'ont pas fait de test. Donc, on ne peut pas mettre des enfants en danger là-dessus. Et les résultats sont là. Il n'y a plus aucun mort là-dessus. Maintenant, en Australie, il faut aussi voir, c'est plus ou moins la même chose. Ils n'ont pas fait, ils ont sorti un vaccin, c'était pour une catégorie de personnes. Ils ont envoyé dans ces parties du monde-là. Et en fonction aussi, il faut prendre aussi en considération qu'il y avait la fonction de la température locale, des microbes locaux qu'on connaît généralement. Et on sait que dans le monde actuellement, il y a plus de 8 millions de bactéries qui circulent à l'air libre là. Donc, on ne peut pas mélanger des choses seulement en désordre comme ça et dire, ah non, moi, je ne vais pas prendre parce que c'est telle chose. Merci pour ton intervention. Vince, est-ce que tu peux lui laisser continuer? Il est intéressant. C'est un anti-vaccin. Mais bon, je suis très d'accord avec la majorité, surtout ce que Kokuma a dit. Tout tue, parce que c'est la finalité de toute chose vivante sur Terre, quand même. Bon, maintenant, je suis quand même sûr au moins d'une chose, qu'économiquement, ce vaccin a quelque chose à y voir. Parce que je me rappelle, dans notre petit forum, le Parlement que nous avons, l'année passée, lors d'un discours du Premier ministre de l'Australie qui disait que non, le vaccin sera là, mais nous ne forcerons personne. Mais nous allons plutôt encourager des gens à le prendre. Et j'avais fait un vote disant que voilà, ça a déjà commencé. Alors, on va finir par arriver à être forcé de le prendre. Parce que c'est un peu ça. Ça, c'est crankologique, hein, ça, c'est mon analyse, l'agenda pour que nous arrivions à booster ce système économique qu'ils veulent imposer sur nous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je regarde les statistiques de pourcentage de mortalité, qu'est-ce qui est la chose qui tue le plus des humains chaque jour? On peut se poser cette question. C'est l'ignorance. Mais
Pardon? C'est l'ignorance. Simon, je demande de chuter un peu. Oui, non, je vais aller avec les stats, Vince, pour que les gens se rendent Laisse-le parler. de pourquoi je dis que... Le stress pourquoi est-ce que je dis que ça a une corrélation avec l'économie? Il nous reste 2 minutes, donc parce que il peut chuter. C'est pas l'ignorance, c'est pas le stress. Les statistiques sont là. Et quand on dit il faut lire, il faut s'informer. Moi, je suis un crancologue. Non seulement je m'auto-informe, mais j'apprends aussi à décoder. Et surtout, ce qu'un coucou m'a dit, il faut avoir l'esprit de discerner et de critiquer. Maintenant, quand on ne critique pas pour critiquer, il faut critiquer positivement pour que toi aussi tu sois informé. La cause qui tue des humains de plus chaque jour dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et rendez-vous compte de quoi? Il est en égalité avec le moustique. Voilà les deux premières causes de mortalité. Maintenant, quand on parle de ce vaccin, il faut vous rendre à l'évidence que le taux de mortalité de ceux qui ont contracté le virus est de 2%. Et le taux de mortalité de ceux qui ont pris le vaccin est de 4%. Okay, du vaccin de COVID. Moi, je ne te coupe pas. Tout je peux dire que nous sommes arrivés à la fin du temps imparti.